Alors là, je sors de la douche, mes cheveux sont bien propres, bien lavés. J'ai utilisé le shampoing à l'huile d'argan de chez Palmolive Naturals. Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur ma routine capillaire, vous savez que j'utilise les shampoings de chez Joico que j'adore, mais je n'en avais plus. Du coup, j'ai utilisé ce shampoing-là que j'utilise en temps normal pour mes perruques. Il n'est absolument pas adapté à mes cheveux parce que là, du coup, je sens mes cheveux qui sont un petit peu secs. Mais bon, c'est pas grave, on va y remédier. À chaque fois que j'enlève mes tresses ou toute autre coiffure d'ailleurs, j'aime bien utiliser un masque protéiné pour renforcer mes cheveux et réparer la fibre capillaire. Donc aujourd'hui, je vais venir utiliser mon masque protéiné préféré de chez Shea Moisture. Vous le connaissez, je vous en ai parlé dans ma routine capillaire. C'est le masque Manuka Honey and Yogurt Hydrate and Repair Protein Power Treatment. Le nom est trop long. Donc je vais l'utiliser comme masque et je vais venir l'appliquer grossièrement. En temps normal, vraiment, j'applique par section. Mais aujourd'hui, j'ai la flemme. En plus, je suis très malade. Je sais même pas si ça se voit sur la caméra, mais j'ai un rhume carabiné. Et je me sens vraiment pas bien. J'avais de la fièvre un petit peu là ces derniers jours, mais bon, je voulais quand même me débarrasser de mes tresses. Et je me suis dit pourquoi ne pas filmer au final. Donc je l'applique vraiment grossièrement et tout. Vraiment là... j'ai la flemme. Je l'applique, je tire. Vous voyez? J'ai perdu énormément de cheveux. J'ai gardé mes tresses pendant 3 semaines. Comme d'habitude en fait. Je garde mes tresses maximum 3 semaines. Mais en fait, le problème c'est que... mes tresses, je me suis tressée au bled en fait, et je me suis tressée là-bas, j'avais aucun produit, j'avais pas mes produits et tout, donc j'ai utilisé des crèmes, enfin non, c'est pas une crème, c'est plus une, enfin les produits du bled quoi, c'est pas des produits vraiment naturels en fait, mes cheveux ne sont plus habitués, et du coup j'avais l'impression que mes cheveux étaient vraiment cassants. Ils n'étaient pas hydratés. Donc le fait de les tresser dans ces conditions, alors qu'ils ne sont pas hydratés, de les garder pendant 3 semaines, j'ai l'impression que ça n'a pas arrangé leur business quoi. Donc je perds énormément de cheveux, regardez. C'est partout, hein. Partout. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne sur tout le process, en fait, les soins capillaires que je fais quand je veux me tresser, quand je me tresse. C'est vraiment tout un process pour éviter ce genre d'incident, en fait. En temps normal, quand j'enlève mes tresses et tout, mes cheveux sont encore hydratés parce que j'ai fait le nécessaire avant d'installer mes tresses. Mais cette fois-ci, j'ai pas fait ça, du coup, mes cheveux sont pas du tout contents. Et voilà, j'ai bien appliqué le masque. Maintenant, je vais le laisser poser pendant 30 à 45 minutes avant de le rincer. Ensuite, je vais venir appliquer le Moisture Recovery Treatment Balm, le baume hydratant de chez Joico. Il est dégueulasse parce que je l'utilise énormément, bien entendu, donc ne faites pas attention. Mais vous savez que j'adore ce produit si vous avez vu ma vidéo sur ma routine capillaire. J'adore ce produit, je l'utilise comme un masque, je l'utilise comme un après-shampoing. Je l'ai même utilisé une fois comme un leave-in. Il hydrate immensement les cheveux, je l'adore. Et en fait, je vais venir l'appliquer sur mes cheveux sous la douche, le temps voilà, de faire mon gommage pour le corps et de me faire un masque visage. Ensuite, je vais venir le rincer parce que j'aime bien utiliser un après-shampoing hydratant / un masque hydratant après mon masque protéiné
pour contrebalancer un peu l'effet des protéines qui ont un effet quand même assez costaud sur mes cheveux. Alors pendant que le masque marine sur ma tête, j'en profite pour vous parler de la poudre de Chebe que j'ai décidé d'intégrer à ma routine capillaire. Alors elle se présente comme ceci. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, pour ceux ou celles qui ne le savent pas, la poudre de Chebe est un produit capillaire naturel utilisé depuis plusieurs générations par les femmes du Tchad pour apporter de la beauté et la croissance aux cheveux. Cette merveille tchadienne remplit son devoir en boostant la croissance des cheveux et les fortifie. Bien entendu, c'est le but recherché, hein. J'essaye de faire pousser, enfin j'essaye de maximiser la pousse de mes cheveux et du coup j'ai décidé de l'intégrer à ma routine capillaire. Aujourd'hui je l'ai utilisé comme bain d'huile pour mes cheveux. Alors j'ai plus utilisé le macérat de poudre de Chebe. Pour ce macérat là, je crois que j'ai utilisé la moitié de ce paquet. Ensuite j'ai rajouté de l'huile d'olive et de l'huile d'argan que ma pote m'a rapporté du Maroc. Ensuite j'ai ajouté quelques huiles essentielles parce que ça sent trop mauvais en fait. L'huile de, enfin le Chebe en fait, bon, ça a une odeur assez forte je trouve. Donc j'ai ajouté de l'huile essentielle de citron, de romarin et de lavande, voilà, et quelques huiles essentielles également de rose pour que ça sente un petit peu bon. Donc voilà, pour le macérat en fait je l'ai laissé poser pendant 2 semaines, le temps que ça prenne bien et tout, et puis c'est la durée recommandée aussi sur internet, hein. Donc ça se présente comme ceci, c'est très noir, très foncé. Par contre j'ai remarqué que ça tâchait pas, donc voilà, ça tâche pas, ça rend pas les cheveux plus noirs ou quoi que ce soit, non, ça fait rien de tout ceci, de tout cela en fait. Donc je vais continuer à l'utiliser comme bain d'huile une fois par semaine, enfin pas une fois par semaine mais à chaque fois que je me lave les cheveux quoi, sachant que en ce moment je me fais un co-wash une fois par semaine et toutes les 2 semaines en fait je me lave les cheveux avec un shampoing. Par contre j'ai décidé de l'intégrer à mon huile de tous les jours. Vous savez, c'est le mélange d'huile que j'utilise pour sceller l'hydratation de mes cheveux et tout, et que j'utilise sur mon cuir chevelu. Ce mélange d'huile, pareil, c'est un mélange d'huile essentielle, enfin de quelques huiles essentielles, mais majoritairement d'huile d'argan et d'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive pour mes cheveux adorent d'ailleurs. Et du coup j'ai rajouté un petit peu de mon macérat de poudre de Chebe dedans, vous voyez. Ça a légèrement foncé l'huile. Et il y a quelques résidus aussi également parce que je ne l'ai pas filtré. Voilà, normalement il faut filtrer pour enlever la poudre et pour juste conserver l'huile, mais je ne l'ai pas filtré. Je l'ai juste posé pendant quelques temps et ensuite, en fait, parce que quand on le pose pendant un moment, la poudre reste en bas de la bouteille et après il y a l'huile, on n'a que de l'huile en fait en haut, mais bon, l'huile même n'est pas filtrée, donc il y a quelques résidus de poudre de Chebe qui ne me dérangent, enfin me dérange absolument pas, ça me dérange pas du tout, d'autant plus que voilà, je porte très souvent une perruque, donc voilà, donc ça ne me dérange absolument pas. Je vais utiliser cette méthode là et tout, enfin la poudre comme bain d'huile et comme huile pour les cheveux. Je vais l'utiliser comme ça pendant jusqu'à ce que je termine le paquet quoi. Je pense que j'en ai pour un bon moment et tout, et puis je vous dirai en fait au fur et à mesure. Je sais pas si je fais un lens check pour voir, je sais pas, peut-être que je le ferai. Si je le fais, je le mettrai quelque part là sur la vidéo. Mais ouais, je ferai peut-être pour voir d'où je pars et tout ça à partir de l'utilisation de la poudre de Chebe. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vous aussi utilisé, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous l'aimez ou